Mesdames, Messieurs, je te salue et je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci est consacrée à l'alimentation santé. Un petit résumé global dans une vidéo, je l'espère, assez courte, parce que dans les dernières vidéos jusqu'ici, on a vu un petit peu des choses un peu plus spirituelles pour se recentrer, pour s'unifier les uns avec les autres, pour aller vers un nouveau paradigme, une nouvelle humanité un peu plus facile à vivre, plus agréable à vivre, parce que les circonstances actuelles et tout ce qui s'en vient, tout ce qui se trame derrière nous là, c'est pas très joli. Donc on s'est penché sur ce problème pour trouver des solutions, des outils pour s'unifier autour d'un vrai projet de nouveau paradigme, d'une nouvelle humanité plus sage, plus éveillée, et dans un monde plus agréable à vivre. On ne va pas revenir là-dessus maintenant, mais je vous invite à aller voir cette playlist. Il y a une playlist qui est complètement consacrée à tout ça. Je vous invite à aller visionner cette playlist si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, on est dans la partie alimentation parce que c'est aussi un outil de bien-être pour se connecter spirituellement et physiquement en unité. Et donc là, j'avais envie de faire un bon résumé de ce que c'est l'alimentation santé en fait. Alors, je ne vais pas vous donner trop de détails, je vais juste vous exposer ce que c'est l'alimentation santé sans détailler, pour pas faire trop long. Je ne vais pas vous demander non plus de me croire sur parole. Par contre, je vais vous demander si vous en avez envie, si vous voulez vérifier tous mes propos par vous-même, d'aller visiter par exemple la chaîne YouTube de Fabien Moine. Fabien Moine, qui est mon mentor. Moi, il y a très longtemps que je suis passionné par l'alimentation, que j'étudie énormément auprès de beaucoup de gens qui sont spécialistes là-dedans. Je fais preuve d'ouverture et de discernement en même temps. J'étudie beaucoup de gens. J'en connais un sacré rayon, mine de rien déjà, parce que je suis passionné depuis longtemps. Mais mon mentor, vraiment, c'est Fabien Moine. Sur sa chaîne YouTube, vous trouverez tous les détails de tout ce que je vais exposer maintenant pour en savoir plus. Et lui, il a vraiment pris le temps d'étudier toutes les études qu'il y a. Enfin, c'est un expert, quoi. Il est très pertinent et il a une grosse expertise dans le domaine. C'est son métier. Il est naturopathe hygiéniste depuis très longtemps. Il accompagne beaucoup de gens lors de stages pour faire des jeûnes, pour leur apprendre l'alimentation santé. Il a écrit des livres, je crois. Et en tout cas, il a fait aussi un film. Il est éditeur aussi. Enfin, tout tourne autour de l'alimentation et du jeûne, et je vous promets, c'est un expert, mais allez visiter par vous-même. Il vous donnera tous les détails de ce que je vais vous exposer maintenant. Moi, je comptais faire juste un petit résumé. L'alimentation santé, c'est laisser tomber toute la nourriture industrielle, de vraiment tout ce que, en fait, je dirais 95% de ce que vous trouvez dans un supermarché à l'heure actuelle. En gros, c'est à éviter parce que tout ça, c'est de l'alimentation industrielle. Très souvent, ce qu'on appelle l'alimentation ultra transformée. Là-dedans, il y a non seulement absolument plus rien de nutritif, mais c'est carrément même un poison au long terme. Toutes les maladies de civilisation qu'on nomme aujourd'hui, les maladies auto-immunes, les maladies chroniques, les maladies dégénératives, toutes les grandes maladies qu'on connaît aujourd'hui, un standard, le diabète, le cholestérol, l'hypertension, toutes les maladies chroniques, tout ça, ça vient de la bouffe, essentiellement. Bon, il y a d'autres facteurs encore, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais un des facteurs principaux, c'est qu'on mange mal, longtemps, et petit à petit, en prenant de l'âge, c'est là que toutes les conséquences commencent à se faire sentir. Donc l'agroalimentaire, il faut bien comprendre que l'industrie agroalimentaire, elle est là pas pour vous faire une bonne santé, elle est là pour faire du profit. C'est une des premières plus grosses industries mondiales, l'agroalimentaire, une des plus lucratives. L'objectif des grands industriels, c'est de faire du chiffre, c'est de faire du profit par tous les moyens possibles, par tous les subterfuges possibles. Et donc toute cette nourriture de l'agroalimentaire, surtout la nourriture, ce qu'on appelle ultra transformée, ça devient une hérésie la façon que c'est fait. C'est anti-physiologique pour le corps humain, c'est anti-physiologique. Ça ne nourrit pas du tout, ça fatigue parce qu'on doit passer du temps infernal à digérer des choses qui à la fin nous apportent aucun nutriment. Et puis
ça nous empoisonne, c'est hyper toxique à la longue, hein, au long terme. Je dis pas qu'il faut pas manger des choses comme ça de temps en temps, mais ça doit être des écarts. Faut pas que ça fasse partie d'une hygiène de vie, de votre bol alimentaire sur l'année. Après, je dis pas qu'il faut rejeter, mais il faut vraiment minimiser un grand maximum. Deuxième chose à éviter, tous les produits laitiers, essentiellement les produits laitiers de vache. C'est pareil, le lait de vache et tous les dérivés, tous les produits laitiers de vache, c'est vraiment pas physiologique pour le corps humain. Le corps humain n'est pas adapté à ça. En fait, on est adapté au lait maternel jusqu'à l'âge de 3 ans en moyenne parce qu'on a une enzyme qui nous permet de digérer le lait maternel de notre maman à nous, qui est humaine. C'est pas une vache. Et à partir de l'âge de 3 ans à peu près, cette enzyme disparaît parce qu'on est censé être sevré et prendre de l'alimentation solide, d'arrêter de prendre le lait de la mère. Alors vous comprenez bien que si on n'a plus cette enzyme, du lait de vache, qui est pas humain, mais c'est infernal parce que déjà il y a le lactose, c'est donc un sucre, mais ensuite il y a surtout des hormones de croissance là-dedans qui sont pas faits pour l'être humain. Un veau, il est censé en 6 mois être quasiment la taille adulte avec la masse adulte, le poids adulte en 6 mois. Un petit veau en 6 mois, il est adulte. Parce qu'il y a un facteur de croissance dans le lait de vache qui est énorme. Et comme nous, on assimile ce lait de vache, mais on n'est pas fait pour une telle croissance, qu'est-ce qui va croître? Les tumeurs, les congestions, les inflammations. En fait, le corps, il ne sait pas quoi en faire. C'est trop de croissance pour lui, donc c'est dégénératif finalement. C'est toxique, quoi. Tout ça, hein, je vous dis, vous vérifierez par exemple sur la chaîne de Fabien Moine. Lui, il explique tout dans le détail, études à l'appui, expérience à l'appui. C'est une vraie expertise. La façon qu'il vous expose les faits, vous verrez, c'est indéniable. Puis il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein, ils sont tous d'accord. Hein, tous les gens passionnés par l'alimentation, ils se retrouvent tous autour des idées que je vous donne aujourd'hui. Donc, l'agroalimentaire industriel, surtout l'ultra transformé, on enlève. Le lait de vache et tous ses dérivés, on enlève. Mais aussi tout ce qui est céréales et légumineuses. Les céréales, il faut comprendre que pendant très longtemps, les nutritionnistes, les médecins, les diététiciens, en fait, ils étaient à la rue totale parce que eux, en fait, ils ne regardaient que ce qu'il y a dans l'aliment. C'est-à-dire, bien sûr, les céréales, c'est bourré de vitamines, c'est bourré de minéraux. Donc on a cru que c'était bon d'en prendre. C'est comme le lait, hein, il y a toute la propagande de l'industrie laitière, les lobbies et tout, qui ont voulu nous faire croire que c'était bon le lait parce que c'est plein de calcium. Mais donc les céréales, c'est pareil, les grandes firmes céréalières avec leurs lobbies, elles nous ont fait croire qu'il fallait manger des céréales parce que c'est plein de vitamines et de minéraux. Mais là où ils se sont trompés, les diététiciens, les nutritionnistes et tout, jusqu'ici, c'est qu'ils ne prenaient en compte que ce qu'il y a dans l'aliment, mais pas comment ça se passe au moment de la digestion et de l'assimilation d'un point de vue physiologie humaine. Et les gens qui, eux, se sont intéressés à la physiologie plus qu'à l'aliment en lui-même, ils se sont rendus compte qu'en fait, par exemple, quand vous prenez des céréales, au lieu d'avoir les minéraux et les vitamines, en fait, il y a des enzymes qui transforment ces choses-là pendant la digestion et l'assimilation, et en fait, ça fait des phytates. Et en fait, par exemple, vous n'avez plus du fer, vous avez du phytate de fer, vous n'avez plus de calcium, vous avez du phytate de calcium. Et en fait, ça, le corps, il ne sait pas quoi en faire, il n'en veut pas. Pour lui, ce n'est pas un nutriment. Et donc, soit ça s'emmagasine, et puis c'est comme ça que vous faites toutes les maladies de congestion, les sinusites, les tendinites, tout ce qui est inflammation, quoi, tout ce qui est acidifiant. En fait, tous ces produits que je vous parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est des produits qui sont acidifiants à fond, qui vous fatiguent la digestion et qui vous nourrissent pas en fait. C'est que du poison au long terme. Je répète qu'on peut de temps en temps pour le plaisir, mais ça doit être des écarts ponctuels, ça doit pas être une hygiène de vie au long terme. Donc les céréales et les légumineuses, c'est ce principe-là, c'est qu'au moment de l'assimilation, la physiologie humaine, elle transforme les nutriments avec des enzymes, ça fait des phytates, mais ce n'est plus les nutriments de base, et donc elle ne sait pas en quoi en faire. C'est soit elle stocke, elle congestionne, elle s'enflamme, soit au mieux elle arrive à s'en débarrasser, mais en fait vous vous êtes épuisé à digérer pour rien avoir en retour. Et puis à la fin, en plus, toutes ces céréales, c'est ce qu'on appelle des sucres lents, c'est-à-dire c'est long à digérer,
vous vous fatiguez, parce que je rappelle que la digestion, c'est quasiment 50% de notre énergie. Quand vous mangez 3 repas par jour, vous êtes quasiment en digestion toute la journée finalement. On digère le petit-déj, on digère le repas du midi, on digère le repas du soir, vous êtes quasiment en digestion toute la journée. Comme ça puise énormément d'énergie, quasi 50% de votre énergie, vous vous épuisez à digérer des trucs longs, comme les céréales, tous les sucres lents, c'est long à digérer, ça ne vous a pas nourri, et à la fin, vous n'avez plus qu'un sucre. Le sucre, il part dans le sang, montée d'insuline, montée de glycémie, montée d'insuline, et vous stockez du gras. Parce que dès que l'insuline est haute, tous les sucres, le corps ne sait plus quoi en faire. Tant que l'insuline est haute, il fabrique que du gras. Et donc, il ne faut pas croire que c'est le gras qui rend gras, c'est le sucre qui rend gras. Tous les sucres rapides, mais aussi les sucres lents, c'est ça qui fait de la graisse dans le corps. Donc les produits industriels ultra transformés, le lait, les céréales et les légumineuses, tout ça, c'est pas physiologique pour le corps humain, tout simplement. En gros, on a fait les 3 trucs forts, quoi. Tous les sucres sous toutes ces formes, les produits laitiers et les produits industriels ultra transformés. Les viandes aussi, on peut les assimiler, les digérer, mais ça aussi, il faut que ce soit ponctuel. Physiologiquement, ça ne fait pas vraiment partie de l'alimentation humaine parce que on a un système digestif qui est le même que les animaux végétariens. On n'a pas du tout un système digestif comme les animaux carnivores. Les animaux carnivores, ils ont un estomac plus puissant, beaucoup plus acide, des intestins beaucoup plus courts, des enzymes beaucoup plus puissantes. Nous, on a le système digestif des herbivores, enfin des végétariens, quoi, des animaux végétariens. Quand on dit qu'on est omnivore, comme Fabien Moine le dit, des fois, ça veut dire qu'on est un peu poubelle, quoi. On ramasse tout ce qu'on trouve, c'est un peu poubelle. Mais en réalité, notre physiologie et notre système digestif, il n'est pas omnivore à la base. On supporte des viandes de temps en temps, mais il faut que ce soit ponctuel. La viande trop souvent, c'est nocif, c'est acidifiant et ça provoque aussi toutes ces maladies, quoi. Donc la viande de temps en temps, ok, si vous n'êtes pas végétarien, parce qu'après il y a aussi toute l'éthique qui va avec ça. Voilà, on a fait le tour. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui reste? Parce que oui, normalement, la physiologie de l'être humain, c'est largement 70% de végétaux. On est fait pour ça, 70%. Je vous rappelle que tout ça s'est fait sur des millions d'années, une progression sur des millions d'années, donc c'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit dans notre ADN, ça, parce que depuis la préhistoire, on a essentiellement été d'abord des cueilleurs opportunistes, donc on mangeait peu, souvent le soir, quand enfin toute la journée on cherchait à manger, quand enfin on trouvait à manger, de temps en temps on mangeait le soir, essentiellement, mais on mangeait peu parce qu'il n'y avait pas de l'abondance partout, il fallait chercher beaucoup pour trouver, donc on faisait de l'activité physique pour trouver à bouffer. Quand on trouvait à bouffer, on bouffait en fin de journée, quand on avait fini de chercher toute la journée. Donc on mangeait peu le soir, des fois on jeûnait parce qu'on ne trouvait pas, donc il y avait des petites disettes, on jeûnait. Et en fait le corps, il s'est construit comme ça sur des millions d'années, et c'est inscrit dans les gènes, et on est fait pour ça encore aujourd'hui. Il n'y a que depuis 70 ans qu'on a vu fleurir des gros supermarchés partout, que l'industrie agroalimentaire elle a pris un essor monstrueux en 70 ans, et puis on bouffe mal depuis 70 ans, et c'est depuis 70 ans qu'on a vu exploser toutes les maladies connues d'aujourd'hui. Ça va avec, hein, c'est un tout. Mais donc pendant des millions d'années, on a mangé essentiellement végétal, de la cueillette opportuniste. Après, on est devenu un petit peu carnivore quand on a inventé le feu, on a fait cuire un peu de viande, mais il ne faut pas croire, on était un peu chasseurs, mais la chasse était très dure pour nous, les animaux ils couraient 10 fois plus vite que nous, enfin, on n'en tuait pas tous les jours des animaux, c'était opportuniste, ponctuel, occasionnel. Donc voilà, c'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui. C'est essentiellement végétal, 70% de l'alimentation c'est végétal, mais c'est vaste, il y a énormément de légumes. C'est d'abord beaucoup les légumes, plus crus que cuits, parce que là aussi il y a une histoire d'enzymes. Si on mange trop de légumes cuits par rapport aux légumes crus, c'est pas super bon pour la santé. On peut manger des légumes cuits, mais ça doit être inférieur aux légumes crus. Tout ça, Fabien Moine, il l'explique parfaitement, hein, et avec tous les détails, toutes les études et tout. Donc l'idéal, 70% de végétaux avec une plus grosse masse crue que cuite, des fruits. Les fruits, c'est en dehors des repas, parce qu'il y a une digestion tellement rapide que si vous mangez avec les repas, en fait, tout se perturbe, le corps il a du mal à dissocier, quoi.
Les fruits, c'est des encas en dehors des repas, mais l'alimentation principale, c'est des légumes, plein de légumes très variés, vivants, variés et végétal. Voilà, végétal, vivant, varié, c'est les 3 V que Tal Scheller raconte aussi tout le temps. Lui, il jure que par ça, pour la pleine santé, quoi. Ajouter à tous ces 70% de végétaux, légumes, fruits, les oléagineux, toute la famille des oléagineux, mais trempés. Ça, Fabien Moine, il vous l'explique aussi pourquoi il faut tremper les oléagineux, les laisser tremper. Il y a tout un processus chimique, quoi, en fait, et on assimile beaucoup mieux, et puis c'est beaucoup moins nocif pour nous quand les oléagineux sont trempés, mais c'est très bon pour la santé aussi. Toute la famille des noix, tous les noix de pécan, les noix de cajou, les noix normales, les noix de Madagascar, tout ce que vous voulez, les familles des noix, les fruits à coque, quoi, en fait. Les amandes, les noisettes, toute cette grande famille des oléagineux, très bien quand c'est trempé. En petite quantité, hein, c'est très riche, mais c'est pour compléter tous les végétaux. De temps en temps, des œufs bio, parce que les œufs bio, bah, déjà il y a toute l'éthique, hein, on sait, les œufs normaux, c'est un calvaire pour les poules, quoi. En dehors de l'éthique, les œufs bio, souvent, les poules sont nourries aux graines de lin, ça apporte beaucoup plus d'oméga 3, enfin c'est des œufs qui sont beaucoup plus nutritifs, beaucoup plus riches. Des petits poissons gras, pour ceux qui sont pas végétariens, les petits poissons de début de chaîne, c'est des bonnes graisses, aussi des oméga 3, c'est-à-dire les sardines, les harengs, les maquereaux, ça c'est très bien aussi de temps en temps. Et puis ouais, en gros on a fait le tour, hein. Une masse de végétaux en tout genre très variés, tous les végétaux que vous pouvez trouver, beaucoup crus, un peu cuits, des oléagineux, des petits poissons gras, des œufs bio. Vous pouvez manger un petit peu de chocolat noir de temps en temps, c'est très bon. Un peu de vin rouge de temps en temps, avec modération, c'est très bon aussi. Enfin, après, à vous de trouver des petites variantes. Il y a les algues aussi, des petites variantes. C'est à vous de trouver, mais en gros, c'est ça, quoi. L'alimentation santé, c'est tout ce qui est industriel, ultra transformé, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est céréales, légumineuses, les viandes rouges, mais les viandes en général, tout ça, ça doit faire partie seulement des écarts. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, un jour vous allez au restaurant, en fait, il faut caler ça dans les écarts ponctuels. Il ne faut pas bannir tout, hein, on n'est pas dans les dogmes, hein, il faut se faire plaisir aussi. C'est pas un régime tout ça, surtout pas, il ne faut pas faire de régime, hein, on a déjà vu ça sur cette chaîne, pas de régime. Par contre, une hygiène de vie générale. Donc le bol alimentaire principal sur l'année, en dehors des écarts, c'est 70% végétaux, vivants, variés. Il y a aussi les graines germées, c'est très bien, les jeunes pousses, tout ça. Les épices, les herbes aromatiques, tout ça. Les fruits, les oléagineux, les œufs bio, les petits poissons de début de chaîne, très riches en oméga 3, des bonnes huiles, des bonnes huiles riches en oméga 3, en oméga 9, parce que les oméga 6, il y en a déjà de partout, même quand on cherche à les éviter, on en aura suffisamment de toute façon, rien qu'avec les petits écarts qu'on va faire de temps en temps. Mais donc, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, tout ça, des bonnes huiles, des bonnes graisses, parce que la graisse, ça, faut pas en avoir peur. Quand c'est des bons gras, les avocats, tout ça, la graisse, ça fait maigrir, ça nourrit le corps a besoin de graisse, de bonne graisse, il en a besoin, c'est fondamental pour tout le système endocrinien, les muscles, les articulations, le système nerveux, tout. Il faut manger des bonnes graisses, même en quantité, parce que les bonnes graisses, c'est excellent pour le corps et ça fait maigrir. Il faut sortir des idées reçues. Ce qui fait grossir, je vous l'ai dit, c'est le sucre. Toutes les formes de sucre, parce que ça fait monter l'insuline. Et quand l'insuline est haute, on fabrique que du gras. Avec tout ce qu'on mange, on fabrique que du gras, quoi que ce soit. Donc voilà, des bonnes huiles. Ben, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc là, dans cette vidéo, je pense que vous avez tout pour changer un peu d'alimentation, pour retourner vers une alimentation santé. Je vous rappelle d'aller voir la chaîne de Fabien Moine pour avoir tous les détails de tout ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Lui, il vous apporte toutes les études, grosse expérience, grosse expertise. Il y a aussi Anthony Fardet, qui est excellent pour vous expliquer tout ça. Et puis, comme je l'ai cité tout à l'heure aussi, il y a Christian Tal Scheller,
qui est très compétent aussi pour ça. Et puis il y a aussi, comment il s'appelle, Thierry Casasnova, qui est une grosse chaîne, qui est déjà très connue, hein, qui jure beaucoup par les légumes, les jus de légumes, tout ça, qui est très compétent aussi. À voir toutes ces chaînes, vous aurez tous les détails. Et aussi, pour terminer, prendre en considération le jeûne, quelle que soit sa forme, parce que on sait maintenant que le jeûne, ça fait partie de l'alimentation santé. Toute l'année, vous avez le bol alimentaire comme on l'a décrit dans cette vidéo, et de temps en temps, vous faites un petit jeûne. C'est excellent, c'est de la bombe atomique le jeûne pour la santé. Aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de documentation là-dessus. Il y a un fameux documentaire qui a été fait par Arte, un documentaire diffusé sur Arte, on peut le trouver sur YouTube. Ça s'appelle Le jeûne, nouvelle thérapie, avec un point d'interrogation. C'est de la bombe, excellent. Là, vous avez un gros aperçu total du jeûne. Mais justement, Fabien Moine, c'est un expert du jeûne. Sur sa chaîne, vous allez trouver tout pour comprendre pourquoi le jeûne, c'est excellent pour la santé. Thierry Casasnova, pareil, lui c'est un fanat du jeûne. Ces deux-là, ils accompagnent des gens depuis très longtemps, ils sauront vous conseiller aussi vraiment dans le détail. Et donc il faut inclure le jeûne à l'alimentation santé, c'est un booster fabuleux, c'est un régénérateur physiologique, métabolique monstrueux. Et même quand vous faites des jeûnes longs, vous arrivez à guérir des maladies sérieusement, des maladies chroniques qui ont toujours été là, que les médicaments ne soignent pas vraiment parce qu'ils ne font que atténuer les symptômes. Avec un jeûne, votre corps il est tellement intelligent qu'il, lui, en profondeur, il fait le vrai travail qu'il a besoin de faire. Et il y a tellement de gens qui sont sortis définitivement de maladies chroniques de tout genre en faisant des jeûnes plus ou moins longs. Mais le jeûne, il y a plein de formes. Il y a le jeûne intermittent. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais c'est des jeûnes très courts sur 16-8, quoi. Disons qu'avec votre nuit de sommeil, si vous sautez le petit déjeuner, vous avez 16 heures de jeûne, vous commencez à manger qu'à votre repas de midi, vous faites votre repas du soir, et puis c'est fini. Et en fait, vous avez 8 heures de prise alimentaire, 16 heures de jeûne complet, et ça c'est extrêmement puissant, le jeûne intermittent, pour le métabolisme, pour tout, pour le système endocrinien, le système nerveux, perdre du poids, tout ça. Mais il y a des jeûnes secs aussi, sans eau, qui sont hyper boosters. Il y a des jeûnes longs, à l'eau, qu'on peut faire de plus en plus longs, plus on a de l'expérience, plus c'est facile, plus on peut tenir longtemps, et puis vraiment résoudre des gros problèmes en profondeur dans le corps, se régénérer, détoxifier à fond, quoi, enfin se refaire une santé, un reset complet. Et après, on repart sur une alimentation santé, comme on l'a décrit. Tout ça allié avec de l'activité physique, du sport, juste ce qu'il faut, dans les règles de l'art, tout ce qui va bien, 3 petites séances par semaine un peu toniques. Alors là, l'alimentation santé comme on l'a vu maintenant, le jeûne une fois de temps en temps, ou voire le jeûne intermittent, un peu d'activité physique, bien comme il faut, un petit éveil spirituel, un peu de sagesse avec tout ça pour que esprit et corps en unité, c'est soit en super santé. Mais là, c'est de la bombe. Moi, je ne jure que par ça maintenant aussi en ce moment. Là, je suis en plein jeûne en ce moment. Je fais mon 2e jeûne en très peu de temps. J'ai fait un jeûne d'abord de 13 jours que de l'eau, suivi de 5 jours de jus de légumes. Après, je me suis réalimenté avec toute l'alimentation que je vous ai décrite pendant 8 jours. Et j'ai rattaqué un second jeûne, 3 jours secs. Et là, je suis à mon 6e jour. Je pète le feu, ça se voit je pense, et puis je viens de me faire un footing cet après-midi. Et puis j'ai l'impression d'avoir la même patate que quand je mangeais, et puis j'ai pas faim. Peut-être qu'en cumulant les jeûnes comme ça, je vais peut-être devenir pranique. Ne sait-on jamais. Ce serait génial, quoi. Une apogée spirituelle et physique tout en unité. Très bien pour aller vers le nouveau monde qu'on a décrit dans les dernières vidéos, dans cette fameuse playlist, pour aller vers la 5D et tout. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi, appliquez tout ce qui est dit dans cette vidéo, allez voir les chaînes que je vous ai proposées pour plus de détails, mais c'est le moment de nous faire une santé en béton, plus besoin de médecins, plus besoin de médicaments quand vous faites tout ça. C'est même Hippocrate, le premier médecin du monde, qui a dit que l'alimentation soit ta première médecine. Mais la médecine allopathique, elle a vite oublié ça, prise par les lobbies pharmaceutiques. Et puis voilà, maintenant, la médecine allopathique, on soigne les symptômes avec de la chimie, mais quand vous allez chez un médecin, personne ne vous demande jamais qu'est-ce que vous mangez.
On vous dit qu'est-ce que vous avez, ah bah tiens, voilà une ordonnance, puis c'est parti. En un quart d'heure chrono, quoi. Alors qu'en fait, si vous allez voir des naturopathes, eux, ils se basent sur votre hygiène de vie générale. Il faut une analyse de votre terrain, parce que personne n'a le même terrain qu'un autre, terrain physiologique, et ils vous proposent des choses basées essentiellement sur un rééquilibre alimentaire, des choses émotionnelles, des choses physiques, mais tout au naturel, et puis vous pouvez vous refaire une santé en béton, et puis enlever des maladies chroniques que vous aviez jusqu'ici. Merci beaucoup, si vous avez kiffé, si ça vous rend service, hein, mettez un like, distribuez la vidéo, partagez pour faire vivre cette chaîne, lui donner de la visibilité. C'est pas pour moi, c'est pas pour faire le buzz, c'est pour que les gens puissent avoir accès à ce contenu, quoi. Finalement, ça sert à ça, c'est tout, hein. En offrande, humble offrande. Donc voilà, partagez, parlez-en, posez des questions, commentez, enfin tout ce qui va bien pour que vous participiez à l'énergie de cette chaîne, à faire vivre ces vidéos, à les faire connaître. Merci beaucoup d'avoir suivi, à la toute prochaine fois, ciao, bye.